Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. On prend un thé ensemble, un trader parle au trader. Nous sommes le 11 octobre 2018 et il s'est passé énormément de choses hier. Ça a été un sell-off, hein. Les marchés ont dégringolé de manière extrêmement importante et rapide. On va vite voir le calendrier boursier, faire une analyse technique. Donc aujourd'hui, on a 14h30 les prix à la consommation du mois de septembre et les inscriptions au chômage de la semaine du 6 octobre. Voilà, j'insiste pas plus, c'est pas vraiment ça qui est le plus important pardon, à l'heure actuelle. Alors, les marchés ont baissé extrêmement fortement, comme on peut le voir sur notamment le Nasdaq a lâché énormément. On le voit ici en journalier, je vais mettre plutôt en une heure, ça se verra mieux. Donc on voit qu'on était sur les 7004 à peu près, et puis on s'est mis à lâcher non-stop, avec en plus cette nuit, on a continué la baisse cette nuit, on était à peu près sur les 7000 à la clôture, et on est passé à 6984, on se rapproche des 7000 ici. Alors les marchés asiatiques ont aussi suivi, hein. Le Japon a perdu plus de 4%, donc ça vend absolument partout. Ça a vendu aux États-Unis, ça vend au Japon, ça a vendu en Europe, et ce matin ça revend. Alors ça essaye de rebondir, mais bon, c'est un bien grand mot. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est la conjonction de plein de facteurs. On a d'abord la directrice du FMI, Christine Lagarde, qui a dit que l'état de tension commerciale actuelle entre les États-Unis et la Chine allait réduire la croissance. D'un autre côté, on a l'augmentation des taux d'intérêt, des placements sans risque à plus de 3%. Donc on a des ventes massives d'actions pour aller les porter sur des rendements garantis, entre guillemets, à plus de 3%. C'est un petit peu tout cela, et on avait dit, hein, le marché était nerveux. On était encore à 1% des plus hauts hier sur le Dow Jones. On va regarder le Dow Jones. Hop, on va se mettre sur le bon, voilà. Donc on était encore à peu près hier au contact des plus hauts du mois précédent, et on le voit, on s'est mis à dégringoler, mais de manière très franche à partir de 15h, hein, l'ouverture de la bourse américaine, et on a enfoncé petit à petit en rebondissant systématiquement à chaque fois tous les points pivots, et là on est légèrement sous le point pivot S2 mensuel, avec peut-être une tentative de léger rebond. Le RSI commence à remonter, mais vraiment léger. On a pris une centaine de points, depuis. Attendez, je regarde, 180, on a pris 160 points, mais bon, c'est vraiment extrêmement léger. Et on a comme ça exactement la même chose pour tous les indices, hein. Le CAC 40, paradoxalement, c'est quand même un petit peu mieux comporté que les autres. Il a extrêmement baissé, mais il ne s'est pas aussi effondré que cela. On aurait pu penser qu'il aurait ouvert sur les 5080, sous les 5100. Il est à 5130 au moment où je vous parle, et celui qui est le plus en difficulté, c'est le DAX. Voilà, alors le DAX, lui, il s'est rapproché de sa middle S3 mensuelle. Il a complètement cassé sa S2 mensuelle, et il est un petit peu au-dessus des 11 500. Là, au moment où je vous parle, il essaye de se rapprocher des 11 550. Et on voit qu'on a une baisse continue du DAX, avec une énorme accélération depuis une semaine à peu près. Depuis le 4, on ne cesse de baisser. Alors la grande question, est-ce que les marchés vont continuer de baisser et accélérer la chute, ou rebondir? Écoutez, je suis absolument incapable de vous le dire. A priori, on a beaucoup d'éléments négatifs qui s'accumulent. Ça peut se mettre à baisser jeudi encore, vendredi encore, finir sur un plus bas mensuel, sur un plus bas hebdomadaire vendredi soir, et peut-être repartir un peu plus nord lundi. Voilà, je n'ai absolument aucune idée de la direction des marchés, donc ça fait que du coup je vais passer en mode ce qu'on appelle ultra défensif, c'est-à-dire que quand il y a tellement de volatilité comme ça,
Le scalping, ce n'est plus vraiment possible. Donc je vais essayer de faire 2-3 opérations peut-être dans la journée, plutôt en day trading et en utilisant très 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 peu de levier, c'est-à-dire vraiment le niveau minimal que je puisse utiliser en levier. Pourquoi? Parce que ça peut partir encore dans tous les sens, et puis si on rentre et qu'on a une mauvaise bougie, même très rapidement on peut se prendre 30-40 points dans la tête et puis anéantir sa journée. Donc vraiment moi chaque fois qu'il y a énormément de volatilité ou ce genre de marché là, je préfère prendre du recul, passer un petit peu en mode spectateur, et quand je vois que le marché se stabilise à nouveau sur des supports, qu'il a plus des bougies un petit peu folles, je reviens un petit peu, j'allais dire, tranquillement sur le marché. Ça continue à essayer de monter, mais bon, c'est vraiment pas grand chose hein, sur le DAX. Il faudra déjà qu'il revienne sur le plus bas d'hier à 21h56, et ce sera déjà énorme, énorme, énorme. Donc voilà. Donc là, je ne vous fais pas d'analyse technique parce qu'il faut être honnête, je ne sais absolument pas du tout où ça peut partir. Donc d'autant plus que les supports journaliers notamment sont complètement extrêmement larges du fait de l'amplitude de la clôture d'hier. Donc voilà, je vais me concentrer un petit peu sur les supports mensuels. Donc si on va sur 11 003 par exemple sur le DAX, je tenterai peut-être un petit day trading dès que j'aurai, enfin un day trading, je vais essayer de chercher 10 points, hein, pour dès que j'aurai un petit signal sur des unités inférieures de rebond. Et puis voilà, là ça va vraiment être le mode où on attend, d'autant plus que on a des nouvelles de saison des résultats vont débarquer vendredi. On va avoir essentiellement les financières américaines qui vont tomber, Citi, etc. Donc ça va être surveillé de très près et ça peut se mettre énormément à bouger. Et puis on a une réunion importante des grands chefs d'État du G20 ou G7, je ne me rappelle plus. On vérifiera d'ici demain. En tout cas, les grands chefs d'État se réunissent ce week-end. Il y aura, en tout cas, ce qui est sûr, c'est la présence de la Chine et des États-Unis d'Amérique, et c'est ça qui peut être important. Est-ce qu'ils vont s'entretuer? Alors là, les marchés vont dégueuler rouge le lundi, ou est-ce qu'ils vont donner des gages de bonne entente et ça pourrait remonter? Voilà, on en est vraiment là. Et rappelons que Donald Trump a dit que c'était une correction, ce qui est techniquement vrai. Une baisse de 10% par rapport au plus haut, c'est une correction, donc c'est pas un crack, une correction attendue. Et il a dit que le FMI était fou, pas le FMI, le FO, la Fed, de vouloir remonter les taux était fou. Donc ça vous montre un petit peu le climat qui est, en simplifiant, un petit peu bizarre. Donc voilà, je crois que la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de ne pas prendre de risques. Je sais qu'on est tenté et tout ça, bon, il va falloir essayer de se contrôler en tout cas, et voir ce que ça donne. On ne sait absolument pas vraiment dans quel sens ça peut partir. On peut un jour avoir des grosses vagues baissières très 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 fortes, ou d'un seul coup sur une nouvelle et tout, des rachats, et ça se remet à monter à tout va en disant bah voilà, l'occasion pour recharger et aller sur un rallye de fin d'année. Voilà, on ne sait absolument pas. Je donnerais très 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 cher pour connaître le cours de n'importe quel indice dans 2 mois, pour le 11 décembre. On serait sûr d'être milliardaire. Mais là, je ne sais absolument pas, donc je ne peux pas vous aider plus que ça, si ce n'est de vous dire d'être, à mon avis, prudent, parce que ça peut vraiment partir dans n'importe quel sens, comme hier. Sur ce, bah voilà, je ne vais pas vous prendre plus de temps, parce que je n'ai pas d'analyse concrète à vous donner, si ce n'est d'être prudent. Allez, belle journée de trading à vous.